Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans notre nouvelle émission. Bonsoir, Wallon, Wallonne, Vlaams, Vlaams, Deutsch, Deutsch. Et au plus savoureux de nos ministres, Alos ou d'Ardennes, enfin du Nord, tout simplement. Vivre pour manger, manger pour vivre, tout un programme. Chérie, il reste quoi dans le frigo? Connaissez-vous une recette pour recycler Médor? Tant de questions qui vont trouver des réponses grâce à la thématique de ce soir. Confinement, 2 points, l'aile ou la cuisse. Et tout de suite, j'accueille nos 2 chroniqueurs invités. Je vais leur demander de se présenter. J'accueille la grande spécialiste de la cuisine, la chef Jambon. Chef Jambon, c'est à vous. Ah, bonjour. Bah, je suis ravie d'être là avec vous, moi. C'est cool. Bonjour. Merci. J'accueille notre 2e chroniqueur invité, spécialiste de la psychiatrie et de la haute gastronomie. J'accueille maintenant Hannibal Lecter. Hannibal, c'est à vous. Bonsoir à tous et merci pour cette invitation. J'ai hâte de partager avec vous mon amour de la viande rouge et des abats. Merci. Tout de suite, j'accueille nos 2 témoins. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour un livreur. Oui, bonjour, Johnny Gottfried ici. Désolé, je ne peux pas vraiment vous répondre. J'ai une livraison d'un Indien là tout de suite. Merci. Une introduction en matière brillante. Et j'accueille notre dernier témoin, notre dernière invitée, Églantine McDaube. C'est à vous. Bonsoir, je suis Églantine McDaube, CEO de la nouvelle chaîne de restaurants. Ici, vous êtes où d'abord? Oui, attendez. Vous êtes ailleurs. Voilà, merci. On me fait signe qu'en régie, il y a déjà une première question. Franck, c'est à vous. Ich freue mich zunächst darüber, dass es den 3 Gemeinschaften gelungen ist, einen gemeinsamen Rahmen zu schaffen für das Unterrichtswesen. Und das bedeutet für die deutschsprachige Solidarität und Disziplin, das sind die Voraussetzungen, um später weitere Lockerungen vornehmen zu können. Merci, une intervention brillante. Au Biederseel, Franck, au Biederseel. Et nous voilà pour notre première question. Confinement, 2 points. Qu'en est-il de votre alimentation? Qu'est-ce qui a changé? Je m'adresse tout d'abord à la chef Jambon. Chef Jambon, c'est à vous. Alors, ce qui a principalement changé, c'est qu'on ne peut plus aller faire les courses comme on veut. Donc, on fait avec ce qu'il y a. Le tout, pour ne pas perdre la main, c'est de continuer à faire à manger tous les jours. Voilà. Simple et efficace. Monsieur Lecteur, quelque chose à rajouter? Eh bien, en cette période un peu trouble, les gens se sont naturellement jetés sur de la nourriture bon marché, en abondance et de piètre qualité. Je dois dire que mon alimentation s'en retrouve plus grasse et plus sucrée. Oui. Merci. On voit que vous prenez plaisir à manger. Ça fait du bien à voir. Hein? Alors, Églantine McDaube, vous qui allez ouvrir une chaîne de restaurants, qu'est-ce que le Covid-19 a changé pour vous? Oh, mais je n'ai plus le temps de manger. Non, je n'ai plus le temps. J'ai 85 000 mails à lire. Je dois valider toutes les recettes de mes chefs de restaurants qui sont dans le monde entier. Je n'ai plus le temps de manger. Non, plus le temps. Oui. Monsieur le livreur, peut-être une intervention. Qu'est-ce qui a changé depuis le confinement? Beaucoup de demandes. Tout le monde me demande beaucoup de livraisons, donc pour manger, j'avoue, je prends un peu dans ce qu'on me livre, quoi. Hein. Donc voilà, entre 2 livraisons, là, hop, je goûte un peu. Merci. Intervention écœurante, j'en suis sûr.
Alors, maintenant, je vous demande d'accueillir Jenny Papensé qui va nous éclairer de par l'actualité. Jenny, c'est à vous. Public déconfiné pas encore disparu, bonjour. Premièrement, il nous est rapporté que plusieurs commerçants liégeois recherchent activement du tissu à donner afin de créer plusieurs masques qui seront distribués aux plus nécessiteux. Ainsi, sont recherchées des chaussettes dépareillées ou trouées, des sous-vêtements usagés, des tapis de sol de voiture, des essuie-vaisselle, mais attention, pas quadrillés, ou encore perruques, laine d'alpaga et pompons de bonnet. Ces futurs masques doivent être homologués avant d'être distribués. Pour ce faire, un délai de 3 mois est envisagé par les autorités communales. Ce matin, aux alentours de 7h40, les pompiers ainsi que les plongeurs ont été appelés pour un accident de kayak sur la Meuse au niveau de la passerelle. Ce nouveau mode de déplacement très en vogue auprès des professionnels ainsi que des amoureux de la nature donne d'énormes embarras de circulation car nombre de ses utilisateurs ne connaissent pas son code de navigation. Ici, en l'occurrence, il s'agirait d'un chauffard naviguant trop vite et sous influence de produits marino-stupéfiants et qui n'aurait pas respecté une priorité de droite. Et dernière nouvelle pour cette semaine, les magasins de grande surface alertent le public. Tous les stocks de nourriture étant vides ces derniers jours, il ne reste plus qu'à votre disposition de la nourriture lyophilisée. La CIL a confirmé qu'il n'y avait aucun problème pour subvenir à la demande d'eau à venir. Elle tient à préciser que l'eau pétillante, dit l'eau à bulles ou l'eau qui pique, n'est d'aucune utilité pour ce type de nourriture. Voilà. C'est tout. Merci, Jenny. Alors, avant de repasser dans notre débat et à notre deuxième question du jour, nous retournons du côté de la régie. Franck? Oui, Olivier. Alors, beaucoup de personnes, dans un premier temps, qui nous sonnent éventuellement et évidemment pour rappeler que ce qui n'est pas permis n'est pas autorisé, mais aussi beaucoup de personnes qui veulent partager leur offuscation quant à la réouverture des drive-in des fast-food. Ne pouvant s'y rendre à pied, à cheval et à vélo, ils sont obligés d'y aller en voiture. Et vu les mesures mises en place par les enseignes, ils nous confirment que ce n'est pas évident de rentrer dans un McDonald's et en Quick avec une voiture. Merci. Des gens qui brillent de par leur témoignage et leur éloquence, une fois de plus. Oui. Alors, maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Vous qui êtes tous des passionnés de cuisine parmi nos invités, avez-vous une petite recette à nous conseiller, simple et efficace, prête en 5 minutes pour ces soirées de confinement? Monsieur Hector, je vous en prie, commencez. Eh bien, la période de confinement est pour moi l'occasion de revisiter quelques classiques. Hier soir, je me suis adonné au bœuf bourguignon avec un tout petit peu moins d'ail, très peu de beurre et un succulent substitut de bœuf. Le tout accompagné d'un bon côte de nuit, bien sûr. Merci. Je vous envie, j'aimerais beaucoup être à votre table. Chef Jambon, une petite recette en 5 minutes? Je ne trouve pas mon couteau a disparu, je ne sais pas où il est, je cherche, je ne trouve pas. Je ne sais pas où il est. Je sais pas. Je suis perdu, je n'ai plus rien à faire. Une recette succulente, j'en suis sûr. Merci. Voilà. Alors, Églantine McDaube, j'ai cru comprendre que vous étiez végane. Une recette éventuellement? Écoutez, moi, j'ai trouvé, même si je travaille beaucoup, vous voyez, j'ai trouvé une super recette de boisson énergisante. Le Green Shot, d'ailleurs, je vais le délivrer bientôt après le déconfinement dans tous mes restaurants. Voilà. Alors, voici la recette. Poire, cognac. Ça, c'est extrêmement. Déjà, il y a la poire, déjà. Alors, la pomme,
le concombre, la banane, le citron, et après... attendez. La fraise. Voilà ma recette. Alors, je compte beaucoup sur la société Deliveroo pour m'aider à livrer déjà dès demain à mes prochains clients. Merci. Justement, en parlant de Deliveroo, nous allons donner la parole à notre livreur. Une petite recette rapide, hein. La rapidité, ça vous connaît après tout. Ouais, ça me connaît. Toujours plus. J'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Merci. Les Je t'ai dit de pas toucher à mon couteau. Pardon. Merci. Et maintenant, nous allons retrouver Jenny Papensé pour les actualités de notre invité, les actualités d'Hannibal Lecter. C'est tout de suite. C'est à vous, Jenny. Un très beau ravèlement de façade au passage. Merci, Oliver. Alors, le programme d'Hannibal. Hannibal sera présent au château de Poil-Vache du 16 au 30 octobre 2020 pour le concours international du tranchage de boudin noir. Notons qu'il remet son titre en jeu, titre acquis en 2019. Ensuite, Hannibal sera présent à Gemep-sur-Sambre et Meuse du 15 au 21 mars 2021. Il sera présent pour une lecture poétique abordant le sujet de la violence gratuite dans le monde cinématographique. Voilà, à la semaine prochaine. Voilà, il va maintenant être l'heure de la conclusion. Merci, Jenny. Nous nous retournons une dernière fois vers notre ami de la régie, Franck. Franck, oui. Énormément de questions, hein, je crois. Oui. Alors, surtout deux questions principales pour Monsieur Hannibal. Alors, d'abord, est-ce que c'est une femme ou un homme? C'en est un et il est fabuleux. Est-ce qu'il porte des lunettes? À ma connaissance, non. C'est Georges. Je suis sûr que Georges est ravi. Merci, Franck. Merci. Je remarque que vous êtes très seul en régie. Il est venu maintenant le temps de conclure notre émission. Je vais donner la parole à chacun de nos invités une dernière fois. Chef Jambon, une conclusion pour éclairer le débat. Ne laissez jamais vos enfants jouer quand vous êtes dans la cuisine. Ils vous veulent jouer. Donc, vous avez là, merci. Alors, Hannibal Lecter, une conclusion. Eh bien, tout cela m'a donné une grande faim. J'espère vous avoir un jour tous à dîner. Merci, l'invitation est notée. On a le choix dans la date. Églantine McDaube, c'est à vous. Oh, je n'ai qu'une chose à vous dire. Le green shot, c'est ce qu'il y a de mieux. Merci. Monsieur le livreur, vous allez bien? Ça va? Vivement la fin du confinement. Oui, entre nous, soit dit en passant, la dernière fois que tu m'as livré une pizza, il y avait la moitié à côté. Alors, j'espère que là, cette fois-ci, ce sera bon. Sinon, ton pourboire, tu peux te le garder, toi. J'en peux plus. Voilà, et la cuisine, c'est avant tout un plaisir. Merci, monsieur le livreur. Merci, c'est avant tout un plaisir. Il faut savoir se contenter des petites choses du quotidien et ne jamais oublier de manger. Merci à vous. Et maintenant, la seconde américaine. The time for empty talk is over. America great again. Au revoir.